waxay u heeshaan xilka waxay u dhiibtaan madaxiisa loo qabo oo hawsha loo xunay xaygeeda qaban karaa wadankana xasilin karaa cadowgana xayiri karaa nabadana xajini karaa dunidana la xidhan karaa oo xeeladoodiyo xarfadooda garan karaa. Dans le sillage des préparatifs liés au sommet BRICS-Afrique qui a eu lieu à Johannesburg en Afrique du Sud, mercredi dernier, la délégation de la presse présidentielle djiboutienne a rencontré un jeune compatriote djiboutien ayant investi dans ce pays. Hassan Moussa Hassan, alias Hassan Djibouti, est à la tête d'un business florissant auquel rien en apparence ne le prédestinait. Je suis arrivé depuis plusieurs années. J'habitais à Quartier 7 à Djibouti. Je vendais de la viande au marché de Quartier 7. J'étais rempli de rêves et d'ambitions. Je voulais expérimenter de nouveaux horizons. La vie n'était pas facile à mon arrivée. J'ai commencé avec des petits boulots pour avoir des revenus. Je travaillais dans différents restaurants locaux en tant que serveur et j'ai commencé ensuite à revendre des mouchoirs et du riz. J'ai commencé à apprendre les ficelles du métier. J'observais attentivement les alentours. J'ai saisi les premiers temps de toutes les opportunités du travail qui nous ont été offertes pour subvenir aux besoins, notamment de gîtes et de couverts de mon foyer. J'étais progressivement habité par l'ambition de devenir un grossiste qui alimente les restaurants de sa ville d'accueil. Après quelques années de dur labeur et d'apprentissage sur le terrain, j'ai finalement rassemblé assez d'économies pour créer une enseigne commerciale d'importateurs de gaz. J'opère aussi dans l'alimentation générale, notamment dans la distribution de riz en provenance d'Inde. Avec la création de cette société, j'ai franchi une étape audacieuse. J'ai pris un espace pour l'approvisionnement du gaz aux différents restaurants malgré la compétition qui est rude ici. J'ai travaillé dur et beaucoup pour gérer les différentes commandes. Aujourd'hui, j'emploie presque 18 personnes dans cette société. Ils occupent différentes tâches comme conducteurs, livreurs et autres. Aujourd'hui, je compte 2 sociétés en plus de cette société d'approvisionnement du gaz. Effectivement, j'ai ma société de location de voitures et une autre société d'alimentation générale. Je suis très satisfait de mon parcours durant toutes ces années. Ici, dans ces quartiers, il y a plusieurs restaurants, jusqu'à 250 restaurants. La plupart sont des restaurants somaliens. Tous ont des clients qui commandent de ma société. Ils me soutiennent beaucoup et je suis reconnaissant envers eux. macaamiil baan leeyahay waxa walbo fadhiga inoo keena maalintii 2 jeer baan dalbanaa service-ka aad u sareeya waa qof Soomaali oo Il est sérieux et travailleur. Il jouit d'une réputation d'honnête homme au sein de la communauté somalienne de Johannesburg. Il est une personne dévouée et prétendant pour la charge. C'est tout naturellement que la confiance lui est accordée parce qu'avec lui, il n'y a pas de proximité linguistique. Et en plus, nous avons beaucoup de points communs, de plus qu'il vient d'un pays frère qui est Djibouti. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une société de distribution desservant plus de 200 restaurants et quelques 300 familles. Ils emploient une dizaine d'agents de façon permanente et près d'une centaine d'autres par intermittence. Mon rêve ultime, c'est de retourner à Djibouti, mon pays natal, pour investir et connaître le même succès, Inch'Allah. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté le pays mercredi 23 août. Le pays à destination de l'Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, où il prendra part aux travaux du 15e sommet des BRICS, groupement d'économie mondiale de Chine, de Russie, de Brésil, d'Inde et d'Afrique du Sud. Alliance dont les pays membres sont régis par les principes d'égalité, de non-ingérence et d'entraide, le groupement BRICS se définit comme une plateforme militant dans le sens de l'accroissement du niveau de débouchés économiques dans le monde. Adjoint cette année du thème « Les BRICS et l'Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée », l'ordre du jour de ce sommet était dévolu à l'élargissement de l'Alliance et de nouveaux pays. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a participé donc à ce sommet à l'invitation de la présidence africaine actuelle de l'organisation BRICS.
La participation djiboutienne à ce sommet s'inscrit dans la droite file de sa tradition politique visant à déceler pour notre pays des opportunités nouvelles de développement telles que elles sont conformes aux valeurs supérieures, notamment de respect à la souveraineté et à la notion de profit partagé auquel notre pays est profondément attaché. La ville animée de Johannesburg, en Afrique du Sud, a récemment été le théâtre d'un événement de grande envergure qui a rassemblé les dirigeants des pays membres du BRICS et les dirigeants de plusieurs pays africains, notamment le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. En tant que centre économique de l'Afrique du Sud, Johannesburg est une véritable mosaïque culturelle africaine. Le choix de Johannesburg pour accueillir le sommet BRICS renforce son rôle en tant que lieu de convergence des intérêts et des cultures diverses. Cette ville est connue pour sa transformation remarquable de catalyseur de développement et d'innovation en Afrique. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Johannesburg le 23 août dernier, en milieu d'après-midi, où, à l'invitation de la présidence africaine actuelle des BRICS, alliance économique composée de la Chine, de l'Inde, du Brésil et de la Russie et de l'Afrique du Sud, pour participer aux travaux du sommet de ce groupement avec de nombreux pays issus de plusieurs continents et régions. À son arrivée à l'aéroport international d'Oliver Tambo de Johannesburg, le président Guelleh a été accueilli par de hauts responsables sud-africains, notamment la ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, Naledi Pandor. Le sommet BRICS-Afrique est l'occasion de forger des partenariats solides et durables. Il vise à créer une plateforme solide de coopération entre les pays membres des BRICS et l'Afrique en vue de favoriser la croissance économique, la stabilité et le développement durable en Afrique et au sein du BRICS. Sommet en 2 temps, le premier volet de cette assise avait ouvert ses portes. Seuls les pays des BRICS qui ont affecté leur audience de travail au double objectif que sont la réalisation d'une plus grande vulgarisation et sur leur alliance et une concertation profonde sur les critères d'admission de nouveaux pays au sein de leur groupement partagent donc un intérêt commun pour le développement économique, la stabilité politique et le renforcement du rôle des économies émergentes dans les affaires mondiales, l'Afrique et les BRICS. Il est important de souligner que ce sommet met principalement l'accent sur la vocation établie des BRICS et de l'Afrique, avec les vertus d'une complémentarité économique, source de partenariats mutuellement bénéfiques. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, président en exercice de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a participé le 24 août à Johannesburg à un sommet des BRICS, groupement d'économie mondiale composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, avec des pays issus de plusieurs régions et continents dans l'Afrique. Dans leurs plaidoiries respectives en faveur de leur groupement, les leaders des BRICS ont également fait état de leur refus de dériver le développement de leur groupement au prolongement d'un déni des ordres traditionnels de coopération. Un signe marque d'un ordre ouvert à l'admission de nouveaux partenaires, le groupement BRICS a annoncé l'entrée en son sein de 6 nouveaux membres dont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran et l'Argentine. Ensuite, à la foulée, l'ouverture du sommet des BRICS avec des pays tierces, notamment africains, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part à ce sommet à la tête d'une forte délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le représentant permanent de notre pays auprès des Nations Unies et ambassadeur de Djibouti auprès des États-Unis d'Amérique, Mohamed Siad Doualé, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Kenya et représentant de notre pays auprès de la République de l'Afrique du Sud, Yassine Elmi Bouh, accompagne le chef de l'État dans le cadre de cette mission à Johannesburg. À travers cette présence, Djibouti réaffirme sa détermination à saisir toutes les occasions qui pourraient ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement de notre nation.
Cette approche, alliant un pragmatisme éclairé à un engagement volontaire en faveur du développement, est depuis longtemps au cœur de la démarche de la République de Djibouti, devenue une position stratégique. Les projets approuvés visant à valoriser la position géostratégique de notre pays, à développer des infrastructures modernes, à restructurer notre système éducatif et universitaire découlent tout naturellement de cette logique qui privilégie le développement basé sur le talent et l'effort plutôt que sur les richesses naturelles limitées. La République de Djibouti poursuivra sans relâche sa politique d'exploration constante de nouveaux marchés tels que l'établissement de partenariats mutuellement bénéfiques. It is a great honor to welcome you all to South Africa for the BRICS Outreach and BRICS Plus Dialogue. Au cours de ce sommet, les dirigeants ont prononcé un discours, notamment le président du pays hôte de ce sommet, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a indiqué que les membres des BRICS avaient créé des opportunités positives pour les pays africains qui permettent de créer de nouveaux partenariats stratégiques. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui, lors de ce sommet BRICS Afrique. Nous nous réunissons en tant que nation forte, unie par notre engagement envers le développement, la coopération et la prospérité mutuelle. Cet événement historique et nous sommes déterminés à travailler ensemble pour façonner un avenir meilleur pour nos peuples et pour le monde, a-t-il ajouté dans son discours. Il a indiqué que les BRICS est bien plus qu'un simple acronyme. C'est une alliance d'opportunités, une coalition de nations déterminées à tracer leur propre chemin vers le développement économique et social. En tant que pays hôte, nous reconnaissons l'importance de renforcer les liens entre nos pays membres et de promouvoir la diversité de nos cultures et de nos expériences. Le président comorien, qui est président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, a fait un discours au sommet des BRICS Afrique et a exprimé sa satisfaction de partager les perspectives et les aspirations du continent africain, ainsi que de renforcer les liens entre nos régions pour un avenir commun de développement et de prospérité. Honorable assistance, l'Union africaine que j'ai l'insigne honneur de représenter pour cette année 2023 accorde une importance capitale aux liens qui l'unissent avec les pays du BRICS. Elle les considère comme une remarquable opportunité pour les deux parties d'explorer ensemble les domaines de coopération qui leur seront mutuellement bénéfiques. Elle se réjouit ainsi de l'expansion du bloc vers les pays du continent africain, une démarche qui devrait contribuer à multiplier les avantages associés à cette coopération. Les capacités variées des BRICS dans des secteurs divers sont un atout important qui favorisera certainement la croissance et le développement du continent africain. Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée, entre autres, défis à la problématique de l'indépendance alimentaire, ce qui est inadmissible, puisque notre continent, qui dispose de 65% des terres cultivables du monde, enregistre chaque année un déficit alimentaire de plus de 1 200 milliards de dollars. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, président en exercice de l'IGAD, a mis principalement l'accent sur la vocation établie des BRICS et de l'Afrique à cadrer avec les vertus d'une complémentarité économique, source de partenariats mutuellement bénéfiques. L'Afrique possède des ressources et lorsqu'elle est combinée aux capacités technologiques et au potentiel d'investissement des BRICS, elle offre des opportunités inégalées pour les deux régions, en ce sens déclaré le président Guelleh. His Excellency Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, Excellencies, Heads of States and Governments, distinguished guests, leaders and guests. Firstly, I would like to express my appreciations to His Excellency President Cyril Ramaphosa. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude à son Excellence le Président Cyril Ramaphosa, au Président de la République d'Afrique du Sud et au peuple sud-africain pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité lors de notre visite dans ce beau pays. Au nom de tous les États membres de l'IGAD ainsi que de moi-même, je voudrais vous exprimer ma gratitude, Monsieur le Président, pour m'avoir invité à assister à ce 15e sommet des BRICS tenu en Afrique sous présidence africaine et axé sur notre continent.
Le partenariat entre les BRIC et l'Afrique va au-delà de la commodité. C'est un impératif stratégique. Ensemble, nous avons le pouvoir de remodeler le paysage, de promouvoir une croissance inclusive et d'éradiquer la pauvreté. En unissant nos forces, nous pouvons créer un monde dans lequel aucune nation n'est laissée pour compte, où la prospérité est partagée également et où le développement durable devient une réalité. L'Afrique possède des ressources et combinée aux capacités technologiques et au potentiel d'investissement des BRIC, elle ouvre des opportunités sans précédent pour les deux régions. En allouant des ressources au secteur des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et de la fabrication, nous pouvons générer des opportunités d'emploi, améliorer la productivité et sortir des millions de personnes de la pauvreté. C'est un moment à saisir pour établir des liens, promouvoir des activités commerciales et permettre un transfert de technologie qui garantira l'émergence de l'Afrique en tant que puissance économique mondiale. Djibouti se présente comme un partenaire et un allié engagé des pays BRIC. Nous soutenons également les efforts menés par l'Union africaine en faveur de l'intégration économique à travers la mise en œuvre de l'accord de libre-échange global africain. C'est une étape qui place l'Afrique à la place qui lui revient dans l'ordre mondial. Nous apprécions vos efforts pour faire progresser et renforcer le partenariat entre les BRIC et le continent. Lors des sommets, nous avons déjà identifié des domaines clés qui contribuent à un partenariat mutuel bénéfique. Votre leadership dans le renforcement des relations entre les BRIC et l'Afrique nous motive à apporter des contributions substantielles à nos objectifs et intérêts communs. Cher Président, l'IGAD félicite le partenariat des BRIC pour avoir créé une plateforme offrant l'opportunité de diversifier et d'élargir le paysage économique mondial. Il ne fait aucun doute que les BRIC constituent une force à la fois politique et économique. Il s'agit d'une réussite, comme en témoigne le nombre croissant des pays aspirant à rejoindre ce groupe, ainsi que la performance louable de la nouvelle banque de développement avec son vaste portefeuille des projets visant à maximiser l'impact sur le développement. Je suis ravi d'annoncer que l'IGAD s'aligne pleinement et soutient les priorités définies par la présidence des BRIC pour 2023. Plus précisément, l'Afrique et l'IGAD visent à mobiliser des investissements afin de développer des infrastructures qui relient certaines parties de notre continent, stimulant ainsi la croissance du commerce intra-africain et les chaînes de valeur. En effet, l'IGAD est fier d'être l'un des éléments fondateurs de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous saluons de tout cœur le rôle important que les BRIC peuvent jouer en soutenant nos efforts collectifs en tant que continent pour stimuler le commerce, les investissements et le développement des infrastructures dans le contexte de cette entreprise capitale. Comme nous le savons tous, il est largement admis que les plans et programmes économiques échouent souvent sans un engagement et un soutien financier durable. C'est pourquoi nous saisissons chaleureusement cette opportunité d'explorer et de développer davantage certaines des idées et décisions qui ont été discutées lors des réunions des dialogues BRIC-Africa Outreach BRIC+, en 2013 et 2018. Nous espérons sincèrement que l'établissement étendra son soutien aux efforts de l'Afrique visant à combler l'énorme déficit d'infrastructures sur notre continent. Selon les données de la Banque africaine de développement, l'Afrique a besoin d'un investissement annuel de 170 milliards de dollars pour améliorer globalement ses infrastructures. La combinaison de chocs externes qui ont perturbé les progrès dans de nombreux pays, ainsi que des coûts d'emprunt élevés et d'obligations croissants au titre du service de la dette, a rendu difficile pour nos économies d'attirer de nouvelles ressources financières. L'Afrique, avec ses ressources, sa population jeune et son potentiel inexploité, est devenu un symbole d'espoir et d'opportunité. C'est un continent qui a fait face à des défis, mais qui continue de se relever avec résilience et détermination. Aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un tournant où elle peut libérer son potentiel et apporter une contribution substantielle à l'économie mondiale. Monsieur le Président, distingué invité, au cœur du mandat de l'IGAD se trouve l'obligation de renforcer le multilatéralisme. De plus, l'un de nos principes consiste à renforcer la participation des femmes au processus de paix.
En effet, ce n'est que la semaine dernière que nous avons lancé le Forum des femmes, paix et sécurité de l'IGAD dans le cadre de notre engagement inébranlable à exploiter le pouvoir transformateur des contributions des femmes à la consolidation de la paix et à la résolution des conflits. Enfin, nous soutenons l'appel à des réformes de l'architecture internationale et abordons l'ossification des inégalités, des lacunes et des inefficacités. Nous devons travailler ensemble sans relâche pour garantir que la nouvelle architecture soit réajustée pour répondre aux défis mondiaux d'aujourd'hui. Profitons de ce partenariat d'aujourd'hui pour renforcer les idéaux et l'esprit de croissance afin que nous puissions ouvrir la voie à un avenir plus brillant et plus prospère pour l'ensemble de nos peuples. Let's take advantage of this partnership today to strengthen the ideals and spirit of growth so that we can pave the way for a brighter and more prosperous future for all our people. I thank you. En marge du sommet BRICS Afrique, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part également à une réunion Chine-Afrique qui a eu lieu à l'hôtel Hilton de Johannesburg, en Afrique du Sud. Outre le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, plusieurs dirigeants africains ont pris part à cette réunion, notamment le Burundi, Cameroun ou encore le Sénégal. Cette réunion a été l'occasion de faire un tour d'horizon sur les relations bilatérales ainsi que les voies et moyens d'approfondir davantage les partenariats entre Pékin et l'Afrique. Les échanges ont particulièrement été axés sur les procédés susceptibles de générer une rentabilisation maximale des grands projets de développement autour desquels Djibouti et la Chine collaborent déjà ensemble. Au cours de cette audience, qui a servi d'opportunité à l'évaluation des avancées enregistrées dans les relations entre les deux pays. Au cours de cette réunion, le président chinois a réitéré sa volonté respective d'œuvrer toujours au renforcement du niveau d'échange entre la Chine et l'Afrique pour diversifier les collaborations et les partenariats. Le président chinois Xi Jinping a fait état du sentiment de reconnaissance vis-à-vis de plusieurs pays africains, notamment Djibouti, qui est un allié stratégique pour la Chine. Au terme de ce sommet BRICS Afrique et sa participation à la réunion Afrique-Chine, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté Johannesburg, l'Afrique du Sud, à destination de Djibouti. Au cours de ce sommet BRICS Afrique, le président a indiqué l'importance de l'instauration d'une coopération soutenue entre les BRICS et l'Afrique, que les deux ordres se complètent dans leur volonté respective de trouver pour l'un des débouchés viables de marché et pour l'autre une source importante d'investissement pour son développement. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné vendredi le pays à l'issue de sa participation à un double sommet à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le premier sommet auquel le chef de l'État, président en exercice de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a pris part à Johannesburg, portait sur une rencontre de l'organisation des BRICS, groupement d'économies composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud, avec des pays tierces, principalement africains. Le second sommet relatif à une rencontre Chine-Afrique auquel le président Guelleh a pris part en Afrique du Sud.